Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour ces dérivés du bac 2019. On a déjà fait précédemment les 5 premières. On attaque maintenant les dérivés de 6 à 9. On est toujours sur le thème de l'exponentielle. On est parti, donc première dérivée de cette année 2019. Cette question 6, c'est assez classique au bac d'avoir une fonction qui s'appelle grand F. Vous verrez ça, ça fait partie donc d'un chapitre qui porte sur ce qu'on appelle les intégrales. Et donc ce grand F apparaît dans le sujet un petit peu à la fin. La première chose qu'il y a à faire dans le sujet, c'est de calculer la dérivée de petit f. Donc on va faire ça dans l'ordre du sujet. Donc ici la première chose qu'on vous demandait de faire dans ce sujet, c'était de dériver donc 3t exponentielle moins 1 quart de t plus 2 pour t positif. Alors cette fonction elle ne pose aucun problème de dérivation, c'est un produit ici et on en ajoute 2, donc produit et somme de fonctions dérivables, pas de problème de dérivation. Alors les choses qu'il faut savoir. Tout d'abord, reconnaître ici qu'on a un produit. Donc il faut connaître la dérivée de u fois v. Alors je le répète à chaque fois, on va le refaire encore, c'est u' fois v plus u fois v'. D'accord? Donc pour dériver un produit, il faut dériver chacun des facteurs. Et ça, c'est important de bien savoir, donc dériver chaque facteur. Et donc, dans le facteur, ici, alors, il y en a un qui est un 3t, ça c'est une fonction affine, pas de souci. Peut-être rappeler 2-3 petits trucs, on est là pour ça. Donc à gauche, je vais mettre des fonctions, enfin des expressions, à droite les dérivés qui correspondent. Si vous dérivez une fonction affine, c'est-à-dire une expression sous la forme ax plus b, eh bien ne va rester que le coefficient directeur. Donc ici, bien, là j'ai mis une variable x, si c'était 3x, ça, la dérivée ferait 3. Donc ici 3t, si on dérive par rapport à t, ça veut dire que votre u de t ici va être 3t, donc u' de t, ça va être 3. D'accord? Ensuite, le deuxième facteur, c'est exponentielle moins un quart de t. Donc il faut savoir dériver des exponentielles. Pour dériver un exponentiel, la première chose, c'est d'abord tout seul, si on a exponentielle de x. La dérivée donnera x. Donc exponentielle de t donnera exponentielle de t. Mais ici, dans notre exponentielle, on a moins un quart de t. Donc avec x, ça donne e de moins un quart de x. Et donc, il faut que je vous rappelle peut-être deux formules. Tout d'abord, la formule la plus générale sur exponentielle, la dérivée de e de u de x, c'est u' de x fois exponentielle u de x. Quand on dérive exponentielle avec à l'intérieur une expression, ça donnera la dérivée de cette expression. Donc ici, il faudra dériver moins un quart de x, qui est une fonction affine. Donc ça donnera la dérivée moins un quart. Et vous remultipliez par le même exponentiel, exactement le même. Donc moins un quart de x dedans. Vous voyez, c'est très simple. On peut aussi considérer que c'est une petite formule qu'on voit en première. Exponentielle avec une fonction affine à l'intérieur, ça donne a fois exponentielle de x plus b. Et ici, notre a, c'est moins un quart. D'accord? Donc, la dérivée de v, c'est moins un quart fois exponentielle de moins un quart de t. C'est intéressant tout ça parce que vous avez bien remarqué que f de t, c'est u de t fois v de t plus 2. Ça veut dire que pour dériver f, il faut dériver le premier terme qui est un produit. On va utiliser ce qu'on a fait là. Et plus 2, quand on le dérive, c'est une constante. Donc ça fera 0. On dérive une somme. C'est la somme des dérivés. Donc f'. Ça sera uniquement u'v plus uv' plus 0. Donc on ne va pas mettre plus 0 bien sûr. On va donc appliquer la formule dérivation d'un produit u'v. Donc comme ça. Et après, ce petit croix ici. Donc 3 fois exponentielle de e moins un quart de t plus 3t fois moins un quart d'exponentielle moins un quart de t. Je fais exprès mettre des parenthèses bien autour de chaque terme. Alors, tout à l'heure je l'ai dit haut, mais je remarque en haut qu'il y a une petite erreur dans la dérivée, donc je crois que vous l'aviez modifié. C'est u'v plus, donc u'v plus uv'. On fait très attention ici. Attention à ne pas faire des petites erreurs comme ça d'inattention. De toute façon, quand vous le posez, ce produit ici, vous avez un produit en croix, là, une sorte de... Donc 3 fois ça et 3t fois ça. On utilise comme ça ce genre de petits repères pour jamais se tromper. Donc après, eh bien là, f' de t, il faut un petit peu le transformer quand même, parce que pour trouver son signe, on va en avoir besoin. Ce que vous pouvez remarquer, d'abord,
c'est qu'ici, bon, 3e de moins un quart de t, on ne va pas y toucher pour l'instant. Par contre, là, on a 3t fois moins un quart de t, donc attention, le lien entre 3t et moins un quart de t, c'est une multiplication, donc ça fera moins 3t sur 4 exponentielle moins un quart de t. D'accord? Et donc, on remarque ici une factorisation possible par exponentielle moins un quart de t. Ça donnera donc 3 moins 3 quarts de t. Et on va essayer de voir, voilà, on vous proposait la réponse. Est-ce qu'on a trouvé ce qu'il fallait? Alors, pas exactement pour l'instant. Bon, on a exponentielle, ça c'est bon. Par contre, on n'a pas exactement le bon début. Donc, il va falloir factoriser ce que j'ai trouvé par 3 quarts. Donc, déjà, je peux le factoriser, oui, intuitivement par 3. On voit bien, ça fera 1 moins t sur 4. Donc, ici, dans la parenthèse, on va mettre tout sur 4. Ça fera donc, on va aller doucement, 3 exponentielle moins un quart de t fois 4 moins t sur 4. Et quand on met ce quart avec le 3 ici, ça donne donc, alors je vais passer par là, 3 sur 4 exponentielle moins un quart de t multiplié par 4 moins t. C'est exactement ce qu'il fallait trouver à l'ordre près des facteurs, mais ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Donc voilà pour cette première question. Donc de toute façon, quand on vous donne le résultat, a priori avec un peu d'entraînement, on arrive toujours au bon résultat. Il faut juste être très très rigoureux. Dans le même sujet, on vous proposait, avec un cadre un peu différent, avec pour l'instant vous ne pouvez pas encore bien comprendre, de montrer que la dérivée de cette fonction grand f ici, eh bien c'est petit f de t. C'est un peu le même principe qu'on vient de faire, un petit peu redondant, mais on va le faire. Donc ici, c'est la même forme de fonction, hein. C'est donc u de t fois v de t plus 2. Mais bien sûr, maintenant c'est plus 2t. Il y a juste ça qui a changé. Donc vraiment, on est sur les mêmes choses. Donc quand on va dériver, on a besoin de u, de v. Donc u de t cette fois-ci, c'est moins 12 fois t plus 4. Alors ça pose des problèmes à certains. Si ça vous embête, vous développez moins 12t, moins 48. Ensuite, v de t, c'est notre exponentielle, c'est toujours le même. Donc on l'a dérivé tout à l'heure, on n'aura aucun problème pour le dériver maintenant. Ça fait donc ici, pour u', moins 12. Pour v', moins un quart d'exponentielle moins un quart de t. Et on applique la même formule. Ici, cette petite boucle, u'v plus uv'. Ça me donne grand f' de t, qui vaut donc moins 12 fois exponentielle moins un quart de t. Plus, donc ici, moins 12 fois t plus 4. Donc je vais écrire directement moins 12 fois t plus 4. Attention, ce moins n'est pas dans la formule de dérivation d'un produit, mais il apparaît avec u de t. D'accord? Multiplié par moins un quart d'exponentielle moins un quart de t. Tout ça en multiplication. Et on n'oublie pas, ici, ce que je viens de mettre en bleu, le plus 2t. F, c'était une somme. On a dérivé, nous, le premier terme, et maintenant on dérive le deuxième, donc plus la dérivée de 2t qui vaut 2. Ça tombe bien ici. Eh bien, on l'avait ici, ce plus 2. D'accord? Il venait justement de la dérivée de 2t. Maintenant, eh bien, ce que je vous propose, c'est de développer les parenthèses. N'oubliez pas, on doit revenir sur petit f de t. Donc là, j'ai moins 12. Alors, ici, donc, on a moins et moins. Par multiplication, les deux moins vont se neutraliser. Donc, ça devient des plus. Et là, on a un 12 et un 4. Le 12 est au numérateur, le 4 est au dénominateur. Ça se simplifie. Donc, il me reste 3. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 3 fois t plus 4. Donc, 3 fois t, ça fait 3t, plus 3 fois 4, 12. Et donc, 3t plus 12 fois exponentielle moins un quart de t, plus 2. On développe tout ça. Vous remarquez quoi? Eh bien, le moins 12t, le moins 12 exponentielle moins un quart de t va s'annuler avec le 12 ici. Donc, il va me rester uniquement 3t exponentielle moins un quart de t, plus 2. C'est exactement petit f de t. Et on a terminé cette double question numéro 6. Septième dérivée que je vous propose ici, donc là c'était pour tout x supérieur ou égal à 0, on vous propose f de x égale donc 1 sur 1 plus exponentielle moins bx. Alors ici la difficulté, c'est qu'on a d'abord un quotient et ensuite on a présence à l'intérieur de l'exponentielle d'un paramètre ici b. B ça s'appelle donc un paramètre qui est considéré comme une constante. Donc pour la dérivation, c'est comme si c'était un 2 finalement, d'accord, un 2 ou un 3. Comment dérive-t-on un quotient? Tout d'abord, il existe une formule d'un 1 sur u, mais
plus généralement, on va dériver ça comme U sur V. U sur V, c'est U' V moins, donc U V', je mets le moins blanc pour bien insister dessus parce que certains mélangent les deux formules, sur V carré. Ici, c'est U sur V, mon U de X, c'est 1, c'est une constante, et V de X, c'est le dénominateur 1 plus exponentielle moins Vx. Quand on dérive U, eh bien ça donne 0, parce que U est une constante, et quand on dérive V, on a une somme, donc la dérivée de 1 c'est 0, et vous devez dériver exponentielle moins Vx. Alors attention, je vous ai dit, formule générale, exponentielle de U, c'est U' E de U, donc ici il faut dériver moins Bx, et comme B est une constante, eh bien elle va rentrer dans le coefficient directeur, donc quand on va dériver moins Bx, ça va donner moins B, B est considéré comme une constante, donc là j'aurai moins B fois exponentielle moins Bx. Si vous avez des doutes, rappelez-vous comment on dériverait exponentielle moins 2x. On trouverait moins 2 exponentielle moins 2x. Donc ici, eh bien, b étant un paramètre, on va faire exactement pareil. Donc on va avoir un moins b qui sort. Ça veut dire que ma dérivée, c'est donc moins b exponentielle moins bx. Et maintenant, c'est classique, hein, on part du u', on fait u'v. Par contre, ici c'est la même boucle, mais ce sera une soustraction. F' va donc donner U'. 0 fois quelque chose, donc 0. D'accord? Donc la plupart du temps, on n'écrit même pas le 0. Je vais l'écrire ici, c'est 0 fois V. Donc ça fera 0. Moins, ça c'est le moins de la formule, une fois exponentielle, enfin une fois moins B exponentielle moins Vx. Divisé par le carré de ce qu'on avait dessous. On développe en haut. Il me reste B exponentielle moins Bx sur 1 plus exponentielle moins Bx au carré. C'est exactement ce qu'on vous demandait. D'ailleurs, quand les dérivées sont assez dures, on vous donne souvent la forme de la dérivée, en tout cas l'expression, pour être sûr que vous puissiez continuer le sujet. Et un bon réflexe, on ne développe jamais les carrés des dénominateurs. Donc voilà pour cette question 7, difficile. Alors je vais faire une petite remarque ici, pour ceux qui ont vu la formule de dérivation d'un inverse, 1 sur V. Bien, ça se dérive en tenant compte de la remarque ici, qui, quand on a dérivé U, ça a donné 0. Donc, quand on dérive 1 sur V, le U'V disparaît. Il me reste uniquement moins 1V', donc moins V' sur V carré. Donc ici, vous voyez, il suffit juste d'écrire V et de donner sa dérivée qu'on a déjà calculée tout à l'heure, moins B exponentielle moins Bx. Et dans ce cas-là, F' de X, c'est donc moins B exponentielle moins Bx, moins V' sur V carré. On retrouve évidemment ce qu'on a trouvé tout à l'heure, mais on a gagné un tout petit peu de temps puisqu'on n'a pas écrit ce fameux 0 qui venait de U'. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu cette formule ou que vous la connaissez mal, il vaut mieux faire du U sur V tout le temps en le faisant bien. 8e dérivée. Ici, on a donc P de t égale 1000 divisé par 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5t. Alors il faut rapprocher cette dérivée de la précédente. On a un quotient avec une constante au numérateur. Donc ici, eh bien, on va dire que c'est U de t sur V de t, avec un U de t qui vaut 1000, et un V de t qui est donc notre partie avec l'exponentielle. Et comme tout à l'heure, eh bien, quand on va calculer U', ça va faire 0. D'accord? Et V de t, quand on dérive 0,4 sur une constante, ça donne 0. Et on va dériver donc 3,6 fois, enfin on va donner 3,6 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,5t. Donc dérivée d'exponentielle moins 0,5t, il y a le moins 0,5 encore une fois qui va sortir. C'est tout et rien de plus. Le coefficient directeur ici sort. La dérivée en fait de moins 0,5t va sortir. Ensuite la fameuse petite boucle, parce qu'on a du U sur V. Donc P' de t, ça sera donc U'V, donc 0, parce que 0 fois V, moins le moins de la formule, 1000 fois 3,6 fois, alors il y a beaucoup de parenthèses, mais on va toutes les mettre, voilà, exponentielle moins 0,5t. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, un quadruple produit, et on divise par ce qu'il y avait avant au dénominateur en le mettant au carré. Voilà. Et on n'a plus qu'à développer juste notre quadruple produit. Alors le moins et le moins là se neutralisent.
et on peut calculer. Alors, 3,6 fois 0,5, quand on multiplie par 0,5, ça divise par 2, donc ça fait 1,8 fois 1000. Ça donne donc 1800 exponentielle moins 0,5 t sur 0,4 plus 3,6 exponentielle moins 0,5 t, le tout au carré. Et après, quand on vous demandera le signe dans l'exercice, c'est assez simple, puisqu'en haut, on a tout qui est positif. C'est un produit avec un nombre positif, un exponentiel, et dessous, c'est un carré non nul. Voilà pour la 8. Dernière dérivée pour aujourd'hui, la 9. Alors, dans le texte, on considérait des fonctions θ, ça veut dire c'est la lettre θ majuscule, telles que leur dérivée, c'était moins 0,2 fois, donc la fonction de départ. D'accord ? Et on introduit une fonction f, qui était un quotient. Le quotient d'une fonction θ de t, qu'on ne connaît pas, d'accord, divisé par exponentielle moins 0,2 t. Et on doit montrer que f' vaut 0. Alors ça, c'est pas si simple que ça, mais déjà, vous n'avez pas grand-chose de possible, puisque vous avez une fonction ici qui se présente sous forme d'un quotient, u sur v, avec u de t qui vaut delta t, et v de t qui vaut un exponentiel moins 0,2 t. Donc on va utiliser la dérivée d'un quotient, qu'on applique donc tout de suite. Alors ici, il me faut u' de t. Je dérive, ça donne θ'. Mais d'après le texte, on nous disait que θ' c'était moins 0,2 θt. Ensuite, v' de t. On dérive exponentielle de moins 0,2 t, on a déjà dit. On dérive moins 0,2 t, on met ça devant, ça fait moins 0,2 exponentielle moins 0,2 t. Et maintenant, j'applique la formule de dérivation d'un quotient. Donc, toujours ma petite boucle, u'v moins uv'. Ce qui me donne moins 0,2 θt exponentielle